tous, cette semaine partie 2, une semaine à la ferme. Donc je vais vous retracer un peu tout ce que j'ai pu faire au cours de la semaine. Et croyez-moi, le programme est très varié. On va passer de l'ensilage à la fauche, au fanage, à l'endénage, à l'enrubanage, labour et aussi mettre de l'engrais sur les parcelles ensilées. Donc je vous explique tout ça, on perd pas plus de temps, on y va. Allez, dans cette partie de vidéo, comme vous venez de le voir, j'ai attelé la faucheuse Oignoland, tout simplement parce que j'ai pas le CICR sur le siège de l'exploitation, il est encore sur un site, car on n'a pas trop terminé les chantiers d'ensilage. Donc, il fait un soleil de plomb, l'herbe pour faire pâturer a poussé à toute allure. Pour preuve, ici, ça avait été mangé et je voulais le refaire manger aux mères des agneaux, tout simplement pour qu'elles aient de la bonne herbe. Sauf que ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il fait des très fortes chaleurs, froid la nuit, tout ça fait pousser l'herbe, la fait épier et durcir. Du coup, j'avais des mères gestantes pas bien loin. J'ai dit, je vais me faire manger la partie mouillée là, et je vois qu'elles me le mangent même pas, tout simplement parce que c'est trop long, trop épais, et elles n'arrivent pas à le valoriser. Donc le seul but pour essayer de tirer la meilleure partie de tout ça, ça va être de le faucher et de faire de l'enrubanage. Bon, ça sera du stock fourragé qui pourra servir s'il fait sec. Mais le souci, c'est la gestion de pâturage qui est énormément compliquée cette année. L'herbe pousse très vite et durcit très vite et ne repousse pas une fois qu'elle est mangée parce qu'on n'a pas de pluie et on a vraiment besoin d'eau parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire des bêtes dans un mois. S'il pleut pas, ça va être vraiment compliqué. Donc je vais faucher tout ça, y passer un coup de faneuse, faire des boules d'enrubanage. Bon, il n'y a pas très grand, il y a là-bas en bas, il y a une paire de bottes. Donc c'est le meilleur compromis pour arriver à valoriser ça. Il est annoncé 2-3 mm, donc s'il pleut, c'est des parcelles de fond, ça repoussera quand même en petite herbe pour faire manger les brebis et essayer de limiter la casse au maximum. Je me suis arrêté, bon j'ai bientôt fini de faucher. Je voulais vous montrer ici, d'habitude c'est humide, j'y viens pas en godasse. Bon là c'est juste à peine frais, c'est absolument catastrophique parce qu'il faut savoir qu'on est 28 mai et je sais pas à quoi ça va ressembler d'ici le 25 août, sachant que il va nous falloir de la pluie. Là-haut en haut, je sais pas si vous le voyez derrière, il y a une bosse, c'est tout rouge, c'est grillé comme on pourrait le trouver au mois de juillet. C'est assez inquiétant, mais bon, on va récolter ce qui est présent et après on avisera, on fera en fonction. Et s'il faut acheter du fourrage ou autre, eh bien, il n'y aura pas le choix, il faut bien nourrir les animaux quand même. Allez, on est le lendemain, donc sur la même parcelle que j'ai fauché hier, je viens y passer un coup de faneuse comme vous avez pu voir sur le rush vidéo, tout ça pour tourner le sec en bas et remonter l'humide en haut et faire prendre la matière sèche au fourrage. Donc il va y avoir un seul fanage et ensuite endénage et pressage au combi pack pour faire des bottes d'enrubanage. Et puis voilà, allez, je vais finir ça et ensuite on passe à autre chose. Et du coup on est le lendemain, je viens de finir la campagne d'ensilage, enfin rendre les journées. Je vous passe quelques images du dernier chantier d'ensilage au drone et on se retrouve derrière, il y a encore plein de boulot à faire sur l'exploitation.
Maintenant que les travaux d'ensilage sont finis, je vais aller m'occuper de tout ce qui est métail et aussi ramasser l'enrubanage. Mais bon, j'ai un peu de temps. Ce soir, je vais mettre la charrue en piste. Bon, ça c'est pas fait. J'ai reçu avec le confinement les pièces un peu tard. Il m'a même fallu aller les chercher vu que les transports c'était assez compliqué. Donc je vais la passer, je vais intervertir les socs qui sont à l'avant derrière parce qu'ils sont toujours un peu plus usés. Ils devaient labourer un peu trop profond au niveau de l'avant. Elle ne devait pas travailler super plate. Bon, les pointes peuvent en faire, échanger tout ce qui est soc de rasette. Celles qui sont en haut, je vais les passer en bas et inversement, ça permettra de prolonger un peu mieux la durée des socs avant de les changer complètement. Au niveau des contre-ceps, je pense que je vais leur faire labourer ce qui reste et après ensuite je les changerai. Allez, du coup on va l'atteler et on va la mettre en piste. Allez, la charrue est attelée, bon non sans peine parce que tout simplement les stabilisateurs, vu que je les bouge pas souvent de réglage, et là il faut les écarter vachement. Ils avaient commencé à gripper, du coup il m'a fallu dégripper un peu les stabilisateurs. Et puis voilà, donc je vais m'affairer à changer tout ça et après on ira la tester en grandeur nature et voir s'il faut régler le déport pour prendre la terre comme il faut et faire un labour de qualité. Allez. Allez, tout ce qui est soc de rasette sont tournés comme vous avez pu le voir sur le rush vidéo, ainsi que le soc de versoir que je l'ai ramené un peu là, que devant ça commençait même ici à vouloir frotter un peu mieux. Donc ça permettra d'y faire de labourer un peu plus, de faire quelques hectares de plus avant de les changer et d'en remplacer par des neufs. Donc maintenant il me reste les concepts à changer, comme vous voyez c'est fin. Et le concept use aussi le nez, donc il faut essayer de le faire en sorte que ça soit bon. Donc j'ai les pièces neuves, je vais les changer. Allez, comme vous venez de le voir sur le timelapse, la charrue est maintenant finie de préparer. Bon, on manque juste 2-3 bricoles et ensuite c'est réglage de la charrue. Mais bon, du coup, comme vous le voyez, j'ai attelé l'endaineur tout simplement pour endainer cette parcelle. Tout simplement, je vais l'endainer parce qu'hier, et d'une, il en a fait 0,8 mm. Bon, c'est ni plus ni moins qu'une bonne rosée. Il fait un peu de vent et de soleil, mais il a annoncé des orages pour ce soir 4 heures et pour le reste de la semaine. Du coup, je vais vitement endainer tout ça, que ça prenne un peu l'air, que ça sèche un petit peu plus. Et l'entreprise doit passer dans l'après-midi, me faire les bottes d'enrubanage. Donc voilà, je vais endainer ça, on est fin de matinée. Et puis ensuite, je retournerai m'occuper de tout ce qui est charrue. Donc ce qui presse en priorité, c'est endainer maintenant le fourrage. Allez. Allez, l'endaineur est prêt, je viens de passer les dents, déplier les bâches. Maintenant, on va endainer. Allez, comme vous l'avez vu sur les petits rushs vidéo, endainage terminé. Donc malgré les 0,8 mm, je pensais qu'il le fallait beaucoup plus décoloré que ça, et en fait pas tant que ça. Donc c'est une marchandise qui sent super bon. Moi je l'ai tourné qu'une fois. Il y a les feuilles, il y a tout. C'est pas trop sec, c'est idéal pour faire de l'enrubanage. Bon, j'espère juste que l'entrepreneur va arriver avant la pluie, parce que ça serait dommage de le faire mouiller en andin, ça serait vraiment du gâchis. Voilà pour ça. Bon, fini l'endainage, moi je retourne à la charrue. Bon,
Bon, malheureusement il pleut, mais bon, j'ai 3 bonnes nouvelles. Donc la première, la pluie. La deuxième, les bottes ont été faites juste avant la pluie. Donc merci à l'entreprise d'être venue en temps et en heure pour ramasser de la marchandise au top. Donc j'ai attelé à la pince, j'ai le plateau, j'ai ramassé ces quelques bottes là-haut en dessus. Et puis voilà, et j'en profiterai pour mettre les brebis ici pour qu'elles mangent la partie de là-bas. Parce que c'était pas mécanisable forcément. Donc elles vont le manger. Et puis voilà, autre bonne nouvelle, la charrue est réglée. Donc merci Étienne à toi d'être venu. À deux on a pu voir au mieux qui se tient derrière. Ils voient mieux le travail de la charrue que quand on est dans la cabine. Des fois on n'arrive pas à voir tout ce qui se passe. Donc voilà, allez, je charge tout ça, je vous mets un petit time-lapse et on se retrouve après. Allez, les bottes sont chargées, donc impeccable. Les brebis, comme je vous ai dit, elles vont nettoyer les bordures et ensuite ça va repartir, je l'espère, très vite parce qu'ils annoncent un peu de la pluie tous les jours. Et hop, je sais pas si vous le voyez derrière, c'est bien noir, donc par là-bas il pleut, en espérant que ça traverse la rivière et que ça monte jusque chez moi. Donc je vais aller décharger ça, m'occuper de mettre les brebis ici. Et puis voilà. Allez, partie suivante, comme vous venez de le voir sur Cake Rush, j'ai commencé le labour. Bon, j'en suis à ma dernière parcelle. Là-dessus il a plu 8 mm et on voit que la terre est bien séchée et tout. Donc là je laboure toutes les parcelles derrière les métailles, sachant que pour semer ce que je vais semer, je pense que ça aurait peut-être pu le faire avec un déchômage et un semis au combiné, mais je préfère la jouer sécuritaire. Passer un coup de labour, surtout dans des parcelles où j'avais des repousses de raies gras assez importantes, et les raies gras, même au déchômeur, on n'arrive pas à les éliminer. Donc je préfère labourer avec la charrue. Donc charrue 4 flocs en 16 pouces. Donc 16 pouces à l'avantage, je sais plus la conversion, ça fait grosso modo 40 cm. Il faut savoir, avec la charrue précédente j'avais des soucis au niveau de la roue. Je retassais mon labour, j'avais pas assez de dérayures. Et là ça me fait une plus grosse dérayure. Ça me permet de bien placer mon pneu, d'avoir un peu de marge de manœuvre même dans l'arrêt pour rattraper certaines imperfections. Et au moins ça fait du super boulot. Donc au niveau de la profondeur, je suis grosso modo à 17-18 cm. Vous pouvez voir l'arrêt qui est pas droite, donc ça vient pas forcément que du chauffeur. Il faut savoir qu'il y a des pierres dessous qui tiennent et ça me décale tout simplement la charrue. Donc il faut rattraper ces irrégularités. Une fois que c'est rattrapé, on chope une autre pierre et ça retourne. Donc voilà, c'est assez compliqué de labourer par nos pays où c'est quand même assez aride. Donc pour la terre, c'est tout simplement c'est du sable chez nous qui retient pas l'eau. Et il fait orage de partout autour et ça ne veut pas venir jusque sur l'exploitation. Donc on verra ce que ça donne pour la suite. Sachant qu'avant de semer, j'aimerais bien que ça attrape quelques millimètres pour retasser le sol et ainsi au combiné avoir un semis beaucoup plus régulier que dans une terre très sèche on a du mal à la rappuyer et mettre les graines là où il le faut, sachant que les graines vont être petites et il va falloir avoir du semis quand même de précision pour essayer d'avoir une superbe levée et ensuite la super production derrière. Mais on verra tout ça en temps et en heure.
vous ai pas passé tout ce qui est réglage charrue, tout simplement parce que c'était, on l'a fait un peu à la précipité. Mais si vous voulez un jour des explications sur les réglages charrue, même si je ne suis pas parfait, je peux vous les expliquer du moins, tout au moins, sur les charrues que Vernland, que je commence à avoir l'habitude de travailler avec, et que c'est des super charrues, de par leur versoir très long, qui nous permettent de pouvoir labourer à une faible profondeur, tout en retournant super bien la terre. Donc c'est des charrues qui sont fort appréciables pour ça, et qui ne sont pas plus tirantes qu'une autre, parce que là on est en 4 corps, bon, même dans les montées, il fait venir la charrue à l'aise. Parcelle de métail, j'ai pas fait d'apport de fumier pour deux raisons, et d'une, ça presse de semer, et deux, sachant que j'avais fait une très bonne fumure au mois de septembre avant l'implantation des métails, et que sur mes parcelles il y a une fumure régulière, et que j'ai des taux de matière organique assez élevés, je peux faire l'impasse pour une culture de ne pas mettre de fumier, sachant que pendant la période estivale on peut mettre du fumier, mais c'est pas là où on a la meilleure dégradation du fumier, surtout dans les conditions qu'on est parti, à savoir super séchante. La vitesse d'avancement 6, grand maximum 6,5, ça sert à rien de labourer trop vite, et d'une, ça balance la terre, ça fait un labour jeté, ça fait pas forcément toujours du meilleur boulot. Et aussi, vu que les terres sont très usantes, on essaie de limiter la vitesse pour limiter tout simplement l'usure. Allez, donc voilà, la bourre finie, du coup je vais dételer la charrue à l'abri. Ça permettra qu'elle ne prenne pas trop mal au soleil, tout ce qui est flexible et aussi rouille. Enfin, autant faire ce peu. Allez, lendemain, du coup cette nuit il a plu grosso modo 8 mm, donc 8 mm cette nuit plus les 8 qu'il avait fait dimanche, ça fait un total de 16 mm. Je vais en profiter pour aller mettre de l'azote sur les secondes coupes, et je sèmerai après, sachant qu'ils annoncent encore de l'orage, on espère attraper quelques autres orages pour faire démarrer la pousse rapide des regains et espérer en faucher une grande partie. Donc derrière moi j'ai mis les deux big bags en piste, il me reste plus qu'à atteler les pendeurs d'engrais au 6R et on est parti mettre de l'engrais. Allez, les pendeurs d'engrais et attelés, les sachets au bout, je vais charger tout ça, découper avec le maxi cutter et on va être prêt pour l'épandage. Donc voilà, j'utilise toujours de l'ammonitrate 35 pour son rapidité, sachant que j'aurais pu utiliser de l'urée, mais bon, je commande en groupé et j'achète uniquement de l'ammonitrate. Donc tout ce qui est besoin azote, tout ce qui est phosphore, potasse est amené par les apports, par les amendements chaque année du fumier. Du coup, j'en ai pas besoin d'en apporter pour faire pousser de l'herbe pendant la campagne de récolte, sachant qu'il y a des apports de chaulage fait aussi. J'ai pas eu l'occasion de vous présenter, je vous le montrerai tout ça en temps et en heure. Bon allez, c'est plein, on va aller y prendre tout ça. Allez, donc sur cette parcelle, ça fait maintenant 10 jours que la récolte a eu lieu, donc l'ensilage. On voit un peu au fond que ça commence de repartir. Je vais y mettre le premier apport d'azote. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Tout simplement, il faisait du temps très chaud, aucune pluie d'annoncée, sol très sec, inutile d'aller mettre de l'engrais pour rien, il n'aurait pas agi et on aurait pu avoir du phénomène de non-assimilation par la suite, un peu de volatilité de l'azote et grosso modo peut-être 50% de l'azote qui aurait agi. Bon, là il a plu un peu, on va regarder si ça a bu. Ici il a fait 15 mm, mais croyez-moi ça va être impressionnant. Donc on voit qu'au niveau de la surface
c'est humide, donc pas de souci. Après, je vais gratter un peu. Là, on voit que sur quelques centimètres, la terre est humide. Donc je mets l'engrais. S'il y a 1 ou 2 mm, ça va permettre de faire fondre l'engrais. Et l'engrais va s'assimiler avec cette terre humide. Sachant que pour les jours, voire les 15 jours à venir, l'idéal serait du temps pas trop chaud et un peu humide pour avoir une super pousse de l'herbe, pour avoir des super deuxièmes coupes. On est au mois de juin, il est fort possible qu'il fasse très chaud et que le sol se sèche et pas avoir ce qu'on espère. Mais bon, si on met rien, si on met pas d'engrais, on est quasiment sûr de pas faucher. Il n'y a qu'avec l'engrais qu'on est à peu près sûr de faire la deuxième coupe si le temps le mène. Et la deuxième coupe, ça permettra d'avoir une autonomie fourragère à l'année, sachant qu'une année est constituée de 365 jours avec 6 mois d'hiver où elles restent dedans à manger du fourrage, et aussi pendant le printemps et l'automne les bêtes mangent du fourrage à l'intérieur. Même au mois d'août, les brebis qui agnellent, pendant un mois elles sont nourries entre guillemets comme une ration hivernale. Donc on a besoin de stock ici en montagne pour nourrir nos animaux sur une année. Comme vous l'avez vu avec le petit rush vidéo, j'utilise pour régler l'épandeur d'engrais Sulky l'application Fertitest. Je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, donc si vous voulez les explications des utilisations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos épandage d'engrais sur les prairies au printemps. Donc j'ai fait mon réglage, hop, ici le réglage de largeur. Je suis parti pour mettre 200 kg d'ammonitrate, ce qui représente environ 66 unités d'azote pur pour les plantes afin qu'elles poussent. Paramétrer le tracteur et tout, je vais travailler avec le calculateur d'hectares pour tomber, voir si je tombe juste sur mes réglages, mais normalement en général il n'y a pas trop de soucis. J'ai plus tendance à sous-doser qu'à surdoser avec cet épandeur. Donc avec les deux big bags 1200 kg d'engrais, j'ai une autonomie de 6 hectares, donc ça va être vite épandu, sachant que les parcelles en prairie vont plutôt bien pour tout ce qui est épandage. Donc allez, c'est parti, je vous passe quelques rushs à la caméra et ensuite dans notre parcelle j'essaierai de vous faire quelques rushs au drone. Allez. Le gros inconvénient de mettre l'engrais quand l'herbe est fauchée et qu'elle n'a pas commencé de repousser, c'est qu'on voit pas trop où on est passé. Du coup sans GPS ça demande assez d'attention pour se repérer quand même à l'intérieur des parcelles. Bon, on a la chance d'avoir des parcelles pas trop grandes, ça permet quand même de s'y retrouver assez vite. Puis par habitude, à force d'y passer, on sait les endroits où il faut passer avec le tracteur. Voilà, on a aussi quelques passages pour aller aux parcelles qui sont pas tristes. Le tracteur passe à peine, ça frotte de partout. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Dernière parcelle à faire sur ce site, je vais quand même descendre vous montrer, mais je vais prendre des risques tout simplement. Hop, il est en train de flotter assez raide, du coup je vais vous l'expliquer bref. Vous regardez surtout l'état de végétation et je vous expliquerai la fin dans le tracteur. Donc comme je vous le disais, cette parcelle c'est la parcelle que j'avais enrubanée. Donc je sais pas si vous voyez comme c'est vert. Donc ça a tout simplement été fauché une semaine avant la fauche d'ensilage. Donc comme vous voyez, 7 jours d'écart avec de la fauche, c'est le regain qui en prend les conséquences. Tout simplement ici il est bien reparti, bien en forme. Ça va être l'une des premières parcelles qui va être refauchée, tandis que les autres vont toujours être un peu à la traîne. Après s'il pleut régulièrement, il n'y aura pas d'impact, mais bon, sachant que généralement début juin on attrape quand même des orages dans mon coin, donc il est nécessaire que ça soit fauché et que ça reparte au plus vite si ça bénéficie d'orages. Donc d'où l'intérêt de faucher toujours tôt. Allez, ça avance pas trop mal, il y a une dizaine d'hectares qui sont faits, bon il en reste un peu, je sais pas si je pourrais finir ce soir. Je vais vous passer quelques images de drone, vu qu'il n'y a pas trop de lignes électriques, ça va être assez facile de faire quelques prises de vue. Let's go!
Donc ici on est sur une parcelle de trèfle régras. Je finis la parcelle et ensuite je descendrai vous montrer la particularité entre le trèfle régras et les prairies à mélange composé. C'est pas du tout le même départ, à la même repousse, et ça va pas être les mêmes exploitations par la suite derrière. Voilà, je viens de terminer la parcelle de trèfle régras. Donc rappelez-vous, sur la vidéo ensilage, on avait de l'herbe beaucoup épais qui a fait un fort rendement sur cette parcelle. Bon, maintenant pour les prochaines exploitations, ça va pas du tout être pareil. Le régras est très bon en première coupe, tout ce qui est deuxième coupe, on va avoir une épaisseur de végétation beaucoup plus faible et des rendements qui ne seront pas forcément faibles, parce que le régras ça fait quand même du rendement, mais ça couvre pas le sol. Et gros inconvénient du régras, c'est qu'il va pousser très vite et qu'il va monter à l'épi, durcir et perdre de la valeur. Tandis que les dactyles, tout ce qui est à base de dactyles, de trèfle et de mélanges plus composés, c'est des mélanges que j'appelle plus souples d'exploitation, tout simplement parce qu'on pourra y faire de la pâture ou décaler la date de fauche pour faire de l'herbe ensuite pour manger aux animaux. Mais ça, c'est des parcelles que dans moins de 5 semaines, il va falloir les récolter. Ça aura fait l'épi, même si c'est clair, ça vaut des fois à peine le coup de faucher, mais bon, il faut l'enlever pour que ça reparte après. Donc c'est le gros inconvénient du régras, mais sinon après il apporte aussi des super valeurs alimentaires, c'est pour ça que j'en fais un peu aussi. Allez, j'ai fini les apports d'engrais, donc maintenant il ne me manquera plus qu'à laver les bandeurs d'engrais et le tracteur, parce que l'engrais est super corrosif, et si on veut essayer de conserver les bandeurs d'engrais à peu près propres, ça que ça soit un gros tas de rouille tout percé, on a plutôt intérêt à y passer un coup de Karcher. Donc voilà, les engrais sont mis, maintenant on croise les doigts pour qu'ils fassent un peu de pluviométrie quand même, pour que l'engrais fonde bien et s'assimile bien dans le sol et fasse pousser tout simplement de l'herbe. Voilà, on va rester là pour cette vidéo de cette semaine qui est assez complète sur tout ce que j'ai pu faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 8 h pour la vidéo. Ça sera essentiellement semis derrière les métailles, je vous expliquerai tout. Je vous laisse, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ciao, bye bye.